Bonjour, aujourd'hui on va voir Béatrix d'Honoré de Balzac. Ça a été publié en 1839 et ça s'adresse soit aux étudiants, soit aux personnes souhaitant connaître un tout petit peu l'œuvre de Balzac, puisque ça reste un résumé, soit aux personnes qui l'ont déjà lu, histoire de le redécouvrir. C'est un roman qui s'inscrit dans la comédie humaine, le vaste ensemble d'œuvres de Balzac, et qui explore les complexités de la société française. L'histoire se déroule principalement à Paris et en Bretagne, et met en scène des passions destructrices, des ambitions et des sacrifices autour de figures centrales. L'intrigue tourne autour de trois personnages principaux. Béatrix de Rochefide, une marquise fascinante et rebelle. Camille Maupin, le nom de plume de Félicité Destouches, une femme intellectuelle, influente et généreuse. Et le jeune musicien passionné, Calyste du Guénic. Calyste, issu d'une famille bretonne aristocratique appauvrie, est envoûté par Camille Maupin. Mais sa passion se déplace rapidement lorsqu'il rencontre Béatrix. Camille, bien qu'amoureuse de Calyste, agit en amie et protectrice. Elle se sacrifie pour lui en introduisant Béatrix, sachant que l'attirance de Calyste pour la marquise est inévitable. Béatrix, qui a quitté son mari pour poursuivre une vie plus libre et enflammée avec des amants, se laisse séduire par l'adoration de Calyste, mais reste insaisissable. Cette relation crée une tension entre l'amitié de Camille et Calyste et expose la vanité et l'orgueil de Béatrix. Calyste, jeune et idéaliste, représente l'innocence face aux manipulations du monde adulte. Son obsession pour Béatrix le conduit à une série de désillusions. Bien que Béatrix semble céder un moment à sa passion, elle finit par retourner à Paris, brisant le cœur de Calyste. Camille, dévastée par la situation, décide de s'éloigner, laissant Calyste grandir de ses erreurs et se confronter à ses choix. Béatrix revient brièvement dans la vie de Calyste, mais seulement pour montrer la superficialité de la relation. Camille, quant à elle, se retire dans une quête spirituelle, renonçant à ses désirs terrestres. Calyste finit par épouser une jeune femme de sa région, ce qui symbolise son retour aux valeurs traditionnelles et à une stabilité retrouvée après le tumulte de ses passions. On a trois personnages principaux, donc Calyste du Guénic, un jeune homme noble, romantique et influencé par son entourage. Il représente la jeunesse et l'innocence confrontée aux complexités du monde adulte. Son évolution dans le roman témoigne du passage de l'idéalisation à la maturité. On a Camille Maupin, Félicité Destouches, une femme d'esprit, forte et indépendante, qui incarne la figure de l'écrivaine passionnée et moderne. Son sacrifice pour Calyste montre une profondeur d'âme rare et une capacité à aimer sans attendre en retour. Et on a Béatrix de Rochefide, une marquise égoïste et manipulatrice. Elle incarne l'idéal féminin à la fois séduisant et destructeur. Son caractère volage et son refus de s'engager pleinement dans l'amour font d'elle un personnage à la fois fascinant et tragique. Balzac, dans Béatrix, explore les thèmes de l'amour, de la passion destructrice et du sacrifice. L'opposition entre Camille et Béatrix symbolise deux archétypes féminins, l'intellectuelle dévouée et la séductrice insaisissable. L'œuvre dépeint également les complexités sociales de l'époque, en mettant en lumière la lutte entre les valeurs anciennes et les aspirations modernes. L'écriture de Balzac est caractérisée par des descriptions précises et une analyse psychologique fine des personnages. Les dialogues révèlent les subtilités des relations et la profondeur des sentiments. La Bretagne, avec son cadre pittoresque et ses traditions, est opposée à l'agitation parisienne, soulignant le contraste entre la pureté provinciale et la corruption citadine. Pour conclure, Béatrix est un roman qui illustre la quête du bonheur à travers l'amour et la passion, mais qui met également en garde contre les illusions et les dangers de l'obsession. Balzac peint un tableau complexe de la société où le désir et le pouvoir de l'amour peuvent conduire à la souffrance et au renoncement. Les personnages, chacun à leur manière, sont les victimes de leur époque et de leurs aspirations. Et l'histoire de Calyste montre que la maturité vient souvent après la désillusion et le renoncement à ses idéaux.
Si Béatrix est moins connue que d'autres œuvres de la comédie humaine, ça reste un exemple brillant de la capacité de Balzac à capturer l'essence des relations humaines et des conflits intérieurs. À bientôt.